Je m'appelle Rachid Yazami, je suis un scientifique, ingénieur et inventeur. Je suis derrière l'invention de la batterie au lithium qui est utilisée dans les téléphones portables et puis dans les vélos électriques, les voitures électriques, etc. Ma carrière de scientifique a duré de 40 ans. Et là maintenant, je m'intéresse plus à la partie entrepreneuriat, c'est-à-dire valoriser les brevets que j'ai pour les amener au marché avec des opportunités de créer des emplois, j'espère au Maroc. Peut-être ce qui me caractérise, c'est un esprit très curieux. Donc c'est une curiosité qui a commencé peut-être très jeune. Alors ça, je ne sais pas pourquoi, par rapport à mes frères et sœurs, pourquoi moi? Ça, c'est une question qui reste du mystère de la vie. Mais à l'âge de 12-13 ans, j'ai commencé à vraiment beaucoup m'intéresser à la science, la physique, chimie, les mathématiques. Pour moi, c'était naturel. Ça me posait aucun problème de résoudre des problèmes de chimie, de physique et de maths. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est développé. Donc j'ai fait l'ingénieur, j'ai fait un doctorat, et voilà. Un chercheur doit se sentir libre de penser et de réaliser des choses, même en dehors de ce qui se fait d'une manière routinière ou générale. Donc, il y a d'abord ça, c'est-à-dire est-ce que je peux faire les choses différemment? Et après, ça marche ou ça marche pas? Des fois, ça marche pas. La plupart des cas, ça marche pas. 9 fois sur 10, ça ne marche pas. Mais quand ça ne marche pas, il faut pas abandonner. Il faut se dire pourquoi. Et à ce moment-là, ça repose une autre question. Et petit à petit, jusqu'à un moment où il y a peut-être 1 ou 2% de chance, hein. Je ne néglige pas la chance. À un moment, vous tombez sur la bonne formulation qui vous permet de réaliser une invention. Donc, il y a le travail, il y a la persévérance, il y a aussi se dire je veux sortir des sentiers battus, faire différemment. Donc ça même aujourd'hui, j'essaie toujours de faire les choses différemment. Je suis parti à Singapour pour continuer une autre recherche qui m'excitait un peu plus. C'est-à-dire qu'à partir des mesures de la tension et de la température d'une batterie, on arrive à avoir des informations extraordinaires. Ça s'appelle l'entropie. Et à partir de l'entropie, quelque chose qu'on peut mesurer en temps réel, si on a une puce à l'intérieur d'une batterie, on a l'information entropie sur la batterie. Et cette entropie change avec l'état de charge de la batterie, avec l'état de santé et avec l'état de sécurité. Donc d'une pierre, 3 coups. Vous faites d'une pierre 3 coups. La même puce vous dit votre batterie elle est à 60%, elle a 5 ans d'âge et elle a un risque entre 0 et 10 pour exploser, etc. Donc actuellement, c'est le projet sur lequel je mets le maximum parce que pour moi, la sécurité est une priorité. Un chercheur doit se débrouiller. Même partout dans le monde, il n'y a pas un pays qui vous aide. Vous êtes porteur d'un projet et vous allez vous renseigner qui pourrait être intéressé par votre projet. Il ne faut pas toujours se reposer sur les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, ils n'ont pas d'argent. Très simple. Ils n'ont pas. Ils peuvent vous aider. Ils peuvent vous ouvrir des choses. Ils peuvent vous donner des facilités, des choses comme ça, administratives. Le Dara, il vous donne 5 ans. Pendant 5 ans, vous ne payez pas d'impôts. Vous allez offshore. Tout ça, ils peuvent vous aider. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que le gouvernement investisse. Ce n'est pas son rôle. D'accord? Donc, il faut aller rencontrer les gens, les convaincre. Vous avez une technologie qui marche et vous vous dites, voilà, raisonnablement, j'ai besoin juste de 10 000 dirhams, 20 000 dirhams, 50 000 dirhams, 100 000 dirhams, vous avez un business plan. Il faut que les gens apprennent à faire un business plan et rencontrer l'argent. Il y en a au Maroc. Et donc ça, il faut qu'il y ait une formation dans les écoles d'ingénieurs pour préparer les ingénieurs à devenir des entrepreneurs et créer justement moi, ce qui me manque actuellement, c'est des gens qui vendent des idées. Les idées, je les ai, mais je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas être en même temps dans un laboratoire et être en même temps frapper les portes des investisseurs et leur dire, écoutez, venez investir chez moi, etc. Donc, il faudrait qu'il y ait un écosystème des gens qui permettent justement de faire avec la liaison, le laboratoire de recherche, les idées, là où il y a l'innovation et là où il y aura l'exploitation. Il suffit de regarder comment en 10 ans la Chine est arrivée à ce qu'elle est arrivée.
C'est presque un miracle. Comment ils ont réussi à faire ça? Ils ont compté sur les hommes, ils les ont formés d'abord. Après, ils ont, voilà, comme c'est un pays où il y a une grosse, voilà, une production, etc., ils ont l'argent, ils ont mis les moyens petit à petit. Donc, moi, je dis, il faut regarder par des modèles comme ça, comment les Chinois ont réussi à ramener les compétences des gars qui sortent des meilleures universités américaines, australiennes, européennes, ils les ont ramenés chez eux. Et comment ils ont réussi à amener les industries. Moi, j'ai connu beaucoup d'Américains, de Chinois, d'Europe, de partout, qui veulent venir au Maroc faire des trucs comme ça avec les Marocains. Donc, il faut faire ça. Et en même temps, on forme un ingénieur qui sort d'une école Hadra-Lémi. Bon, il a une spécialité en mécanique ou là en électricité, un truc comme ça. Et il faut que ces connaissances s'adaptent à l'industrie.